Donc on est aujourd'hui le dimanche 24 Adar et on est donc Daf Lamed Bet et Dotmoa. Matnitin. La Mishnah nous enseigne Ehad Kodshe Mizbeach et Ehad Kodshe Bedek Habayit En Mishanin Otan Mekdusha L'Gdusha. Donc on n'a pas le droit évidemment de changer par exemple dans les Kodshe Mizbeach en Shamim, en truc, enfin les commandants en trop on n'a pas le droit. Ce qui a été désigné c'est terminé. La même chose, si j'offre quelque chose pour la caisse du Beit HaMikdash, je ne peux pas les changer de destination à autre chose. C'est pas dire là que tu dis que tu ne peux pas mettre le Kodesh Mizbeach avec les Kodesh Beit HaBayit. Comment ça, tu ne peux pas les mettre? Un entre eux, tu ne peux pas les changer un entre eux. Pour ça tu parles de l'Olach, l'Anim. Non, ça c'est parce qu'il dit d'abord, il dit dans le Kodesh Mizbeach, tu ne peux pas les changer Mekdusha L'Gdusha. Même dans le Mizbeach lui-même. Mais Beit HaBayit, c'est la même, uniquement la même. Même quand on offre une table au Beit HaBayit, on peut pas dire je donne l'argent et donner la table, on ne peut pas. Hein? Oui, tu ne peux pas dire ça. Ah bon? Absolument. Pour le Beit HaBayit, on peut le faire. Ah, pas du tout. Tout ce qui est désigné avant. À Beit HaBayit, tu as désigné, c'est bon. C'est clair au début. Regarde, Ehad Kodesh Mizbeach et Ehad Kodesh Beit HaBayit, En Mishanin Otan. Ça veut dire entre Beit HaBayit. Non, pourquoi? Ah, c'est comme ça. Non. C'est individuel. Après, ça c'est première idée. Deuxième idée, c'est-à-dire, Haramim disent, quand un homme, il dit, quand il dit Hekdesh, ça veut dire que quand quelqu'un il dit, il donne par exemple un korban au Mizbeach. Après il dit, je veux offrir ça pour le Beit HaBayit. Eh bien, il doit rajouter, évidemment, le... Oui. C'est-à-dire, rajoutons plus. Pour le Beit HaBayit. Au Maharim Notan. On peut faire Harem. Vous vous rappelez là qu'on a dit que quelqu'un s'interdit, voilà, il donne ça. On a vu Mahalok, est-ce que c'est pour les Konim? Stam Haramim, est-ce que c'est pour les Konim ou pour le Beit HaMikdash? C'est lui qui s'interdit. Oui, il dit voilà, tous mes biens, c'est Harem, cette vache elle est pour moi Harem, etc. Vemeto, s'ils sont morts, ils kavel. Si donc les Kodesh Mizbeach, ils sont morts, on les enterre. Rabbi Shimon Omer le Kodesh Beit HaBayit, ils memeto, ils padou. Rabbi Shimon il dit, si les Kodesh Beit HaBayit ils sont morts, on peut les racheter. Alors on va voir dans la Gemara quelle est la raison de tout ça. Quand on dit on peut racheter, on peut manger la bête et on peut... Non, la bête on peut la manger parce qu'elle est morte, cadavre, mais on peut la vendre. La vendre. Non, mais pas d'où. C'est quoi il pas d'où pour une autre bien, pas pour la peau. Pas de la peau. Non, j'ai dit on rachète l'animal. Tu rachètes comment? Il est mort, tu vois combien ça vaut et tu donnes l'argent à la caisse. Et non, tu vois combien ça vaut et tu rajoutes pour acheter un animal. Non, je sais pas, non, là on parle. C'est Beit HaBayit. C'est quoi il pas d'où? Beit HaBayit. Ah d'accord, Beit HaBayit. Tu vends et l'argent tu donnes à Beit HaBayit. Quoi, une là? Ouais, bien sûr. C'est ça il pas d'où? Puisqu'elle est morte. C'est racheter. Racheter, c'est quoi? Là, d'habitude, tu n'es pas d'eau, c'est quand un animal il est vivant, voilà, il a un môme, tu rachètes, tu amènes un autre. Là, ici, comme il te dit, l'autre, il a dit, mets-toi kavelo. S'il est mort, tu l'enterres. L'autre, il dit, non, tu n'as pas besoin, tu vois combien ça vaut et tu donnes ça de l'argent pour ta ménage. Et si c'était au Mizbeach, s'il avait sanctifié Et kavelo, ça c'est terminé, ça c'est sûr. En tant que Ola, par exemple. Ça c'est sûr. Ceux de Mizbeach, quand ils sont morts, on les enterre, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais Kedusha, ça veut dire qu'il y a plus de Kedusha. Non, Beit HaBayit et Mizbeach, c'est pas pareil. Ils peuvent vendre la viande au Goïm, qui c'est ça. La viande au Goïm et la peau. C'est une métou. Il parle de Beit HaBayit, attention. D'accord, oui. Tu peux vendre la viande au Goïm et... C'est pas un problème. Voilà. Amar Rabuna, Kodesh Mizbeach, Shehetfisan la Haramei Kohanim, Lo Asa Klum. Rabuna, il dit comme ça. Quand il y a un korban, Kodesh Mizbeach qui va au Mizbeach, si tu veux le donner Haram au Kohanim, tu fais rien. C'est comme si que tu n'as rien fait. Bien sûr. Comment ça, bien sûr? C'est Kadosh Mizbeach. Et alors? Tu veux le donner au Kohanim? Non, tu dis Haram pour les Ça y Kohanim. est, tu l'as déjà sanctifié pour le Mizbeach. Il y a quelque chose dedans. Il y a une Kedusha. Tu ne peux plus enlever après. Très bien. C'est ce qu'on a, c'est la Mishnah qu'on a dit au début. Non, on n'a pas dit ça. On n'a jamais dit que les Tu veux la Kadosh. mettre au Mizbeach. Non. Ça, c'est Kodesh Mizbeach, tu veux faire Haram. On a déjà dit qu'il y avait sur le Kadashim, il y a Haram. Mais lui, il dit, les Haramei Kohanim, la Asaklum.
La preuve, c'est que s'il fait Haram au Beth Amikdash, ça marche. Il est Kadosh au Ouais, Mizbeach déjà. tu payes une deuxième fois. Mais lui, il reste Kadosh. Ah, Vadaï, c'est sûr que le Korban, tu peux pas le changer. si on peut faire Haram, et donc on paye le prix encore de plus au Beth Amikdash. Donc la monnaie dit comme ça, c'est-à-dire que si quelqu'un il a un korban, il dit ça c'est pour Haram pour les Kohanim, il n'a rien fait. Quelle est la raison? Pourquoi non? Il a dit le pasuk Kol Haram, Kodesh Kadashim Hu Lashem. Le pasuk dit comme ça, tout ce qui est Haram, Kodesh Kadashim pour Hashem. Et lui il explique comme ça, il dit Kol Haram de Kodesh Kadashim Have, Hahu Lashem Lehve. C'est-à-dire tout Haram qui est Kodesh Kadashim, donc il appartient au Beth Amikdash, dans le Mizbeach donc, eh bien, il sera pour Hashem, il ne peut pas être, donc on ne peut pas lui changer de destination, et donc on ne peut pas le donner aux Kohanim. Tu parles du Haram qui est pour Les Kohanim, pour les Kohanim. Alors pourquoi tu as dit Haram, tu peux faire Beda Kabayit et tu peux faire au Mizbeach? Au contraire. Ah non. Ravuna il a dit que Kodesh Mizbeach, tu ne peux pas faire Haram pour les Kohanim. Il a pensé du perso, il dit parce que comme Kodesh Mizbeach c'est un Kodesh pour Hashem, donc il reste pour Hashem. Alors il fait rien alors. N'oublie pas que quand on dit Haram et Kohanim, Haram, il ne peut pas faire pour le Kohanim, alors il fait quoi alors? il peut faire Haram pour le Beth Amikdash. Mais il est déjà pour le Beth Amikdash. Et il donne une autre, le prix d'un autre. Il ne faut pas l'utilité. Il s'est déjà sanctifié pour le Beth Amikdash, il fait Haram pour donner une autre. Il a quand même une autre sans faire Haram. Et donc il faut des gens. déjà C'est ça le Haram, c'est ça la notion de Haram. Le Haram, si tu as pas, s'il est chez toi, tu n'as pas fait encore. Alors tu peux, au lieu de faire Haram, tu ne peux pas le donner directement. C'est pareil. Alors, la Gemara pose une question, mais TV, Kodesh Beth Kabayit, Sheitfisan ben Kodesh Mizbeach ben Haram Kohanim, no asa kloum. Il dit comme ça. Si quelqu'un il a Kodesh Beth Kabayit cette fois-ci, d'accord, il a des biens qui appartiennent à la caisse du Beth Amikdash, Sheitfisan, et il a dit, je vais les offrir Kodesh Mizbeach, ou bien les Haram Kohanim. C'est marqué, no asa kloum. Ni pour Beda Kabayit, ni pour le Mizbeach. Non, le Beth Kabayit, il peut pas aller ni pour Kodesh Mizbeach, ni les Haram Kohanim. Haram Kohanim, Sheitfisan, ben le Kodesh Mizbeach, ben le Kodesh Beth Kabayit, לא עשה כלום. La même chose, quelqu'un qui prend Haram Kohanim, il dit, par exemple, tu as dit, voilà, cette vache, Haram, pour les Kohanim, donc elle appartient aux Kohanim, on va l'attribuer dans conséquence, comme on fait. Maintenant, il dit, cette vache-là, je veux la donner au Kodesh Mizbeach ou bien Kodesh Beth Kabayit. Là, ça clone. Elle appartient au Kohanim, c'est terminé. Maintenant, la Gemara dit. Là, il rajoute. Pourquoi on rajoute? Le Haïlouï, là. On n'en parle pas de Haïlou ici, on parle de Haram. On parle de Haram. Tu as dit tout à l'heure, il peut le faire pour le Mizbeach et tout. S'il le fait, tu as dit, il doit rajouter. Non, ça c'est, on a dit, ça c'est Hirdesh Haïlou, c'est autre chose. On verra après. Pour l'instant, on parle de Haramim. On parle de Haramim. Haramim, on a dit donc, alors, donc, quoi qu'il en soit, on voit ici, il y a marqué, Kodesh Beth Kabayit, on ne peut pas les amener Haramim. Haramim, on ne peut pas les amener, ni Kodesh Mizbeach, alors, la Gemara déduit, Ha Kodesh Mizbeach, Sheitfis la Haram Kohanim, Masha, ça rassure, peut-être de la bonne. Nous, on a dit comme ça, donc cette braïta est marquée comme ça. Le Beth Kabayit, on ne peut pas les amener, Kodesh Mizbeach, ni pour Haram Kohanim. Après, il te dit, Haram Kohanim, tu ne peux pas les amener, ni Kodesh Mizbeach, ni Kodesh Beth Kabayit. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as Kodesh Mizbeach, et tu fais Haram Kohanim, ça marche, puisqu'on n'a pas dit. On répète. On a dit, Kodesh Beth Kabayit, tu ne peux pas les faire, ni Kodesh Mizbeach, ni Haramim. Haramim, tu ne peux pas les faire, Kodesh Beth Kabayit, ni Kodesh Mizbeach. C'est tout ce qu'on a dit. Alors, moi, donc, dit, donc, Kodesh Mizbeach, tu peux faire Haramim. Alors, comment on a dit, Kodesh Mizbeach, on ne peut pas les mettre Haram Kohanim. C'est tout. Vous avez compris? Il y a donc Kodesh Mizbeach, il y a Kodesh Beth Kabayit, il y a Haram pour les Kohanim. On a dit, le Haram de Kohanim, on ne peut pas les amener ni là, ni là. On a dit, Beth Kabayit, je ne peux pas les amener ni là, ni là. Mais on n'a rien parlé sur la Kodesh Mizbeach. Donc tu déduis que Kodesh Mizbeach, je peux faire Haram Kohanim. Haram Kohanim et Beth Kabayit. Non, Beth Kabayit, on a déjà dit non dans la Mishnah. Et donc, question contre Ravuna, qui a dit, Mizbeach, il ne peut pas être Haram Kohanim. C'est tout. Dans quel cas on donnerait au Kohanim? Tu dis Haram, tu donnes la valeur.
Il en avait vu au-dessus. Beth Kabbalah, c'est pas le Kohen. C'est Ravuna qui a dit non. Ravuna a dit non. Et nous aussi maintenant on lui montre Ravuna. C'est pour ça que Tief, tu as dit Ravuna. Question contre Ravuna. C'est donc la question contre Ravuna. Si c'est réservé d'office au misbéach, on ne peut pas faire, on ne peut pas le donner au Kohen. Bon voilà, ici il est marqué que oui. On a déduit que c'est pas que tu donnes l'animal Kohen, tu dis Hayalem, la valeur, autant pour le Kohen. Tu comprends la Mishnah, c'est clair pour toi. Amalach Ravuna, Ravuna il te répond. Hein? Oui, mais tout le monde. Dans la Mishnah. Déjà, tu sais que tu ne peux pas changer. Ou Mahalim Minotan pour le Betamidash, il a dit lui, pas pour les Kohanim, c'est ça la différence. On a vu qu'il y avait deux types de Hen, un pour le Betamidash, un pour le Kohanim. Alors donc, Ravuna, comment il va répondre? Amalach Ravuna, ki Shaila, Ahada Shaila. Il te dit, toi, tu as voulu déduire cela, mais en vérité, c'est pas comme ça. Ce qui reste qu'on n'a pas parlé, c'est comme ça qu'il faut dire. Il dit, nous on a dit comme ça. Tu peux pas faire, tu peux pas faire Mizbeach. Tu peux pas faire ni Mizbeach. Maintenant, Mizbeach qu'on n'a pas dit, ne fais pas comme tout à l'heure tu as dit, donc Kotsi Mizbeach, je peux faire Haïm Kohanim. Non, tu dois dire comme ça, Kotsi Mizbeach, chez Tfisan le Bet Rabayit, ce qu'il a fait, ça marche, mais pour les Kohanim, non. Et donc ça reste comme Ravuna. Pour le Kotsi Mizbeach, tu pourrais le mettre à tu peux mettre fils au Bet Rabayit, c'est-à-dire la même valeur de l'animal, tu l'offres au Bet Rabayit, c'est pas un problème. On déduit ça parce qu'ils n'ont pas précisé, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu déduire, étant donné qu'on l'a interdit dans les deux premiers cas? J'ai pas entendu. On a déduit ça parce qu'on n'a pas précisé. Non, c'est pas on a déduit. Nous, voilà, dans les deux premières notions, il nous restait la troisième. J'en parle pas donc j'ai déduit ça. C'est évident, parce que sinon tu me fais la liste des trois choses, pourquoi tu ne me parles pas de la troisième? Alors, Ravuna te dit non, monsieur. Le Kotse Mizbeach, tu déduis que tu peux, c'est pas, on va pas l'offrir au Bet Rabayit. Ce qu'on appelle mettre plus au Bet Rabayit, c'est donner le plus, voilà, au Bet Rabayit. Par contre, au Kohanim, non. Et donc, ça rejoint l'idée de Ravuna, qui a dit que le Kohanim, c'est non. Le plus, c'est quoi? Hein? Le plus, c'est quoi? La valeur de ce que tu veux faire. Alors, quand on dit Bet Rabayit, Chachamim disent en vérité, quand le Mizbeach qui va au Bet Rabayit, ce qu'on appelle Tovat Hana'a, c'est-à-dire le profit, voilà, le kiff, le plaisir que tu as en donnant cela en plus. Oui, mais c'est combien il te dit? C'est la valeur de ce Non, que tu c'est ce que nous on a envie, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a. On peut amener un corbanola et en plus on amène. C'est quoi? C'est de l'argent ou ça peut être. C'est de l'argent, mais c'est de l'argent. D'accord. Ok? Donc Ravuna, il a répondu à cette question. Maintenant, la Gemara dit. Alors pourquoi il n'a pas dit de la liste? Nous, rappelez-vous encore une fois la même chose. On a dit Kotsi Bet Rabayit, pour Kohanim et Mizbeach, ça marche pas. Après on a dit Haïm Kohanim, Kotsi Mizbeach, ça marche pas. Et on n'a rien dit sur les Kotsi Mizbeach. Toi tu viens me le dire maintenant, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Alors, pourquoi tu l'as pas dit alors? Pourquoi on n'a parlé que de deux cas et pourquoi on n'a pas parlé du troisième? Alors moi lui répond simplement. Elle lui dit c'est facile. Non, virgule. Il dit c'est très simple. Lui, le Tana, quand il a fait la liste des choses qui comprennent les deux éléments, mais pas celles qui ne comprennent pas les deux éléments. Il a dit, on ne peut pas faire ni Mizbeach ni Haramim. Les deux, il n'y a pas. Haramim, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les deux, il n'y a pas. Mais le Kotse Mizbeach qui, un, ça marche et l'autre, il ne marche pas, il n'a pas voulu le mettre dans la liste. Pas chaud. Il veut des choses ordonnées. Alors, la Gemara dit, voilà, on a vu nous. Dans la Mishnah, on a dit que quand quelqu'un il a un Kotse Mizbeach, par exemple, un anneau pour le Mizbeach, il peut faire Hirdish Illoui. Ce qu'on a expliqué Hirdish Illoui, c'est-à-dire combien il voudrait donner en plus pour le Bet Rabayit. C'est pas qu'il donne
l'animal. L'animal, il est cadeau pour le Mizbeach de toute façon. Ce qu'il a envie de donner en plus, il donne par rapport donc à la valeur de cet animal. Alors, la Gemara dit, Maï, là, il bet Chabayit, ou Maharimin, Lechemei Kohanin, Kohen. Alors, il dit, regarde dans la Mishnah comment c'est marqué. C'est marqué, on marque des Sinoten, des Shalou. Donc, c'est le d'accord des Shalou. C'est-à-dire, on parle de quoi ici? On parle de Kotse Mizbeach, obligatoirement. Parce qu'on va dire, Kotse Mizbeach, tu veux donner un peu plus au bet Chabayit, tu rajoutes Eloui. Continue la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué? De qui on parle encore une fois? On parle de Kotse Mizbeach. Et pourtant il est marqué n'est-ce pas qu'on parle de Hanei Kohanim? N'est-ce pas qu'on parle de quoi? Vous avez compris? On a ici Kotse Mizbeach sujet. On te dit, premièrement, ce Kotse Mizbeach, tu peux le transférer vers, tu peux donner au bet Chabayit. Après on te dit le plus. Et après on te dit, on peut faire Harem. Pour qui? Ça ne peut pas parler de bet Chabayit. Bet Chabayit, tu l'as déjà parlé. Donc ça ne peut être que Kohen. Oui, mais c'est pas le résultat de ce qu'on ne prend pas au Mizbeach. On apporte à une corban la partie qui est réservée au Kohen, c'est pas ça? Non. Ici, si le corban il est vivant pour l'instant, on donne une valeur, on va dire, une valeur plus pour le bet Chabayit quand on fait Eloui. Et après, il y a marqué Mahani Minotan, donc ça peut être que le Kohen. Si c'est le bet Chabayit, c'est la même chose. On fait la même chose. Que tu fais Haram ou que tu fais Eloui, c'est la même chose, on paye la même valeur. Donc on peut répéter la même idée dans le... D'accord, mais quand on fait... quand on s'interdit la chose, ok? Mais c'est l'animal qu'on a amené. Très bien, mais comme ici, l'animal, il appartient à quelqu'un d'autre déjà. Alors on interdit quoi? On s'interdit une valeur supplémentaire. Ce que tu as voulu donner en fait. Ce que tu as voulu rajouter, comme on a dit tout à l'heure. D'accord, donc au même titre qu'on amène le Betagabaïd, on peut amener... Absolument. Voilà, exactement. Alors pourquoi il répète deux fois? Donc tu es obligé de dire que la Mishnah qui a dit le Kotse Mizbeach, on peut faire Eloui, c'est pour le bet Chabayit. Et après Haramim, c'est pour les Kohanim. Et donc tu vois bien, le Kotse Mizbeach, on peut faire Haram Kohanim. De nouveau, question contre Ravuna qui a dit non. Alors là, m'a dit là, aider, Kotse bet Chabayit. Les deux, c'est pour le bet Chabayit. Ah, tu dis pourquoi on répète deux fois? On va l'expliquer. Bilashna ma piqlehu bilashon hekdeshi bet Chabayit. Bilashna ma piqlehu bilashon hal. Mais le bet Chabayit. Il dit non, en vérité, les deux, c'est pour le bet Chabayit. Mais, ce qu'on veut t'enseigner par là, c'est que, qui emploie le terme hekdesh, ou qui emploie le terme de haram, dans les deux cas, ça va bet Chabayit de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait des Kohanim? Il ne va pas au Kohanim. Ravuna dit, ça ne va pas au Kohanim. Il n'y a que quand tu dis haram. Quand c'est Mizbeach, ils ne vont pas pour les Kohanim. Pourquoi vous avez dit qu'il répète alors? Il n'a pas répété. Il a employé deux termes différents. Hekdesh ou haram. Toi, tu aurais pu penser justement que c'est différent. On te dit non, monsieur, que ce soit hekdesh ou que ce soit haram, les deux, ils vont au bet Chabayit. Non, mais le Kohanim, c'est bien écrit dans la Gemara. Non, ça c'est Ravuna qui a dit, ça ne va pas au Kohanim. Alors nous, on dit, voilà, marqué ici, donc ça va au Kohen. Tu dis, non, ça ne va pas au Kohen, ça va au bet Chabayit. Mais voilà, marqué une fois, mais tu peux employer deux termes différents, et ça sera toujours bet Chabayit. Alors, là, moi, il dit, mais pourtant, on a vu que c'est pas marqué comme ça. Comment on a vu que c'est pas marqué comme ça? Détania Bavraïta. Regarde, il dit, c'est marqué dans la Braïta, Hekdesh Eloui. La Braïta, elle a dit, Hekdesh Eloui, c'est-à-dire que, quand quelqu'un il fait, Hekdesh Eloui, quand c'est bet Chabayit, il a fait Hekdesh Eloui pour continuer bet Chabayit, c'est ça? Tu peux faire haram, tout ça, c'est ça? C'est ça, on peut faire des Eloui pour bet Chabayit. Maharimin Notan Haram Kohanim, mais on peut aussi faire Haram Kohanim. La Braïta, elle le dit clairement. Les Kotse Mizbeach, tu peux faire Eloui bet Chabayit, tu peux faire Haram Kohanim, c'est marqué. Verot, Hatania. Pour être ainsi, marqué clairement, Kotse Mizbeach Yekdishu le Haram Kohanim, Masha Asa Asui. Celui qui a fait Kotse Mizbeach ou Haram Kohanim, ce qu'il a fait, c'est bon. Qui m'a empêché de rajouter ici, Kotse Mizbeach et Haram? Ravuna dit non. T'as dit Ravuna? On a dit, tiens, raison, c'est une question contre Ravuna. Donc Ravuna, il est coincé par la Mishnah. Donc ça veut dire que, donc, d'après la Braïta maintenant, Kotse Mizbeach, on peut l'amener au Haram Kohanim. Alors là, moi, a dit, je comprends pas. Tu remets le Eloui, c'est ça, Rabbi? Haram, on parle plus de Eloui. Et c'est quoi Eloui alors? On a envie que tu as voulu donner en plus. Ouais, d'accord, si tu fais haram, tu dois amener le Eloui.
C'est pas sûr que c'est le même Eloui. Mais en tout cas, c'est deux choses différentes. Quand tu fais Haram, tu dois amener une C'est valeur. deux termes différents pour une chose similaire. C'est pas obligé que ce soit similaire. C'est quoi Exactement. dans les Khochinis Béa, les Khochinis Bedakabaï, tout ça. Quand tu dis tu ramènes. Harem, nous on sait que quand on dit Harem, c'est toute la chose que tu donnes. Non. C'est vrai Attends, que tu as fait Haram sur un Khochinis Béa. Khochinis Béa, tu peux pas le donner, on a dit. Donc tu dois amener une bête aussi, la même bête que ça. Khochinis Béa, tu peux faire Haram, tu as dit, mais seulement le Korban lui-même, il va rester au Misbéa. C'est ça, Alors qu'est-ce que tu vas amener toi au Bedakabaï? Tu ramènes le Hiloui. C'est notre bête. non. Ou une autre bête. Quand on a une même bête qui est kadosh, on dit celle-là, elle est Harem. Ouais. Si tu dis Harem pour le Kohanim, rappelez-vous, nous on a dit, Khochinis Béa. Harem Kohanim, on vient de dire maintenant que le Khochinis Béa, tu peux faire Harem Kohanim. Qu'est-ce que c'est Harem Kohanim? On a dit, tu peux profiter, tu as un profit supplémentaire. La Gemara a dit, c'est quoi le profit supplémentaire? Quand tu dis Khochinis Béa, par exemple, tu peux pas choisir à quel Kohen tu veux la donner. Tu l'amènes, la semaine de Kohanim de service, c'est à eux, ils font, ils se défendent. Là, tu donnes un Kohen qui est ton neveu. Tu lui donnes quoi? C'est à lui qui fait le service. Et tu lui donnes quoi? L'animal, quand il profite, et bien sûr, le korban, bien sûr, il lui profite de des choses, c'est ça, tu vas faire un. Et si on fait un korban Ola, par exemple, c'est une façon de s'interdire la chose, parce qu'on n'a aucun profit. Oui, mais n'oublie pas une chose, c'est que, Ola, en général, il y a une différence. Ola, tu vas au Beth Amikdash. La peau, elle va au Kohanim. Harem, d'abord, Harem pour le Beth Amikdash, ça n'existe pas. Ça va à la caisse, ça va pas au Mizbeah. Mais si on dit, C'est pas pareil, c'est pas pareil. Ola, quand quelqu'un il est Hayav Ola, il a pas de Ola. Harem, tu n'es pas obligé. D'accord? Alors, donc, quoi qu'il en soit, on a une question contre Ravuna. Ravuna, il a dit que le Kosim Mizbeah, on ne peut pas faire comme Harem Kohanim. Et là, on dit, on a trouvé qu'on peut le faire. Tu comprends? Alors, moi, il a posé une question. Je comprends pas, mais Ravuna, il nous a donné un pasouk. Donc, c'est qu'il a raison. Ravuna, il n'a pas inventé ça, il a trouvé un pasouk dans lequel c'est marqué, on a vu tout à l'heure, quand c'est Radashim, l'Hachem. Quand c'est Radashim, ça va pas Hachem, ça ne peut pas aller à une autre destination. Mais il va Hachem, le Kodesh Kohanim. Non, on a dit, lui dit Halm Kohanim, mais lui il a dit. Mais on a dit que le Korban lui-même, il va Hachem. Très bien, oui, mais il a dit Halm, ça va au Kohanim. Il y a quand même un profit. C'est ça la différence entre Halm Kohanim et Halm Bet Rabbat. Quand tu dis Halm au Bet Amikdash, ça va au Bet Rabbat à la caisse. Halm Kohanim, tu vas le donner à un Kohen particulier. Si tu as un profit personnel. Seulement, il y a quand même le Korban qui va. La Korban, c'est obligé de l'amener de toute façon. Alors, où est le problème alors? Mais pas de problème. Justement, lui, il te dit que Harem, un Korban que tu as au Bet Amikdash, Ravuna, il dit, tu peux pas l'amener Harem pour les Kohanim. Ça ne marche pas. Et nous, on vient de démontrer que oui. Alors, moi, il dit, mais quand même, lui, il a un pasouk. C'est à travers le pasouk qu'il a montré ça. Alors, Amar Ola, Amar Kla Harem, Kol Harem. 2 fois. Non, ça veut dire que la Torah, elle a été dit, étant donné que la Torah, elle aurait dû écrire Harem, pourquoi marquer Kol Harem? Kol Harem, ça veut dire là où tu veux te mettre, tu peux le faire. Pourquoi la Torah, elle marque Kol Harem, elle aurait dû marquer Harem. Et la Kol, c'est pour inclure que même le Kol Simesbeah, tu peux faire Harem. Alors le moine dit, comment tu peux dire que Allah il a dit que c'est la chose suivante? Voilà, il a dit comme ça. Celui qui donne une Ola au Bet Qabayt, alors qu'au Korban Ola, on n'a pas le droit, il va aller au Mizbeah. Oui, qu'est-ce qui se passe? La valeur de. Il n'a pas dit lui, il a dit cette Ola, ce Korban Ola, je donne au Bet Qabayt. Quand Ravuna dit ça veut dire que tu ne peux pas faire Harem. Tu ne peux pas faire Harem au Kohanim. Maintenant, nous, on a prouvé que oui. Alors là, il a dit, comme c'est marqué Kol Harem, donc on peut donner aussi tout. Contre lui, alors. Ah oui, on est contre lui, on est contre Ravuna, là. On a dit Tchoufta, Ravuna, il a été objecté. Mais c'est qui dit Harem, Kol Harem? C'est Ola qui te répond. Alors, il te répond, non, Ola, lui, non. Ola, lui. Il te dit, tu peux pas faire Harem. Et là, il te dit Harem, Kol Harem. Il a dit nous on a dit, toi tu as posé une question contre Ravuna. Oui? Ouais. Mais on te dit, mais quand même Ravuna, il a un passo quand même. Donc, ce que tu poses comme question, c'est pas valable. Il a un passo qu'il a fait. Il a dit que tu peux pas faire Harem. Que tu peux pas faire Harem au Kohanim. D'accord. Alors là, il te dit non, le passo, il est dans le passo qui n'est pas marqué Harem, Kotsi Radashim Harem. Kol Harem est marqué.
Donc, tu peux faire le Kohanim. Donc, Ravona, il a mal compris le pasuk. Lui, il rajoute. Donc il est d'accord là alors. Et non, il n'est pas d'accord. Je répète. Ravona, il a dit que les Rotsem Esbeach, ils ne font pas au Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Rotsem Hadashim, l'Hachem. Tout ce qui est Hadashim, c'est pour Hachem. Ça ne peut pas aller au Kohanim. Alors là, donc nous, on a posé une question contre Ravona. On montrait que non, c'est pas vrai. On dit, voilà, il y a un pasuk. Et tu dis non. Alors là, il a dit que le pasuk, on peut le comprendre aussi de cette façon. Comme il y a marqué Kol Harem. Il n'y a pas marqué Harem. Kol. Même pour les Haramé Kohanim, ça ne marche pas. Alors c'est là on dit. Kol Harem, ça veut dire que ça ne marche pas, d'accord. Non, Kol Harem, mais non, Kol Harem, ça veut dire que c'est Mizbeach, tu peux le mettre dans tous les Harem que tu veux, même Kohanim. Alors que Ravona, il a dit non. Alors c'est là où l'Agma a dit, comme on dit qu'il a dit la chose suivante, celui qui a donné, donc, il a un korban ola, il veut le donner au Beit Rabbayit. Enba, ella, aikouf gizbanin bilvad. Ça veut dire que, il n'y a que l'empêchement du gizbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un donne ola au Beit Rabbayit, elle devient propriété du Beit Rabbayit. Ça veut dire que le gizbar, c'est le précepteur de la caisse du Beit Midrash. C'est lui qui vient, en fait, ça lui appartient maintenant, Korban Ola. Alors, Uqra, maintenant, le pasuk de Kol Harem, l'Em'ila Deata. C'est pour venir de apprendre la notion de Me'ila. Me'ila, rappelez-vous, celui qui profite d'un bien de Beit Hamikdash, il doit amener un Korban, doit payer le prix plus un cinquième. Alors lui, il te dit que ce mot Harem Kol Chadashim, c'est pour te dire que même quelqu'un, il prend quelque chose qui appartient au Kohanim, il y a Hayuv Me'ila aussi. Quelqu'un qui a dit Harem pour le Kohen, alors il y a Me'ila. Ça, c'est la réponse de Rola. Maintenant, il m'a dit la Malikra. Il m'a dit pourquoi tu as besoin d'un pasuk dans ces cas-là? Kol Chadashim qui était bé. Il m'a marqué Kol Chadashim. Donc, puisque tu as dit que c'est Harem pour les Kohanim, tu viens me dire maintenant qu'on apprend comme qu'on est Me'ila. Monsieur, mais c'est marqué à propos de ce Haïm Kohanim, c'est marqué Chosek Hadashim. Or, ce qui est Hadashim, c'est sûr que c'est la source Me'ila, j'ai pas besoin de temps pour me dire ça. Alors, il m'a dit, où est ta mère? Alors, si tu me dis comme ça, Hadi Amar Rabbi Anai, En Me'ila Mefodeshet Menatora, Ella Be'ola Bilvad. שנאמר נפש כי תמעול מעל וחטא בשגחה מקודשי השם המיוחדים להשם. אבל חטאת השם לנפקא. Alors, on m'a dit, alors si tu me dis que ici, on vient t'apprendre que c'est Hayab Me'ila. Alors, là, on m'a dit maintenant, donc Rabbi Yana, lui, il a dit que Me'ila, ça n'existe que dans Allah seulement. Pourquoi? Parce que la Torah n'a parlé de ça que dans Korban Me'ila. C'est même une chaise, tu prends une chaise du Beit Non. Le Korban Me'ila, il n'est marqué que dans Allah. Alors, moi, je vais dire dans ces cas-là. Donc, si on prend Kohanim, ça veut dire que, comme Olam, Yohadim Lashem, Olam, c'est tout pour Hachem. Donc, moi, j'aurais dit, très bien, celui qui profite de Olam, il est Hayab Me'ila. Mais, autre Korban, Hatat, Hacham, qui a une partie pour les Kohanim, peut-être qu'il n'y a pas de Hayab Me'ila. C'est que c'est pas vrai, ça. Alors, il a dit non. Et l'âme de Rabbi Netanya, Rabbi Omer, Kol Haylev Lashem. Tout ce qui est Haylev, c'est-à-dire les graisses interdites qu'on amène au Beit Hamikdash pour le Mizbeach, pour les Korbanot, c'est pour Hachem. Alors pourquoi il y a marqué Kol Haylev? On dit Haylev. Les rabots et Moré Kadashim Kalim, les Me'ila. C'est pour dire que les parties des graisses interdites qu'on amène sur le Mizbeach, dans les Kadashim Kalim, dans les autres sacrifices, aussi il est Hayab Me'ila. Alors, on m'a dit, la malikra, Kotsi Khadzatim qui était beau. D'accord. Là aussi, pourquoi tu as besoin de m'apprendre? Il y a marqué Kotsi Khadzatim. C'est sûr que c'est le Hayab Me'ila. On n'a pas besoin d'apprendre ça. Non, ça m'a dit que c'est que pour Ola, il avait dit. C'est pour ça qu'il lui dit. Non. Lui, il dit, tout à l'heure, on a dit comme ça, puisque c'est marqué dans Ola, alors dans Hatat Hashem, non. Alors, Rabbi, il a dit, dans ces cas-là, il y a marqué Kol Helv Lashem. Alors, nous aussi, on aurait dit, quoi? Est-ce que tu vas me dire que seulement, les Ola, parce qu'il y a marqué Kol Helv,
Alors les autres, non. Il dit non. Parce que, la fin, garde de Kodesh Hadashim qui était beau, même si c'est marqué Kodesh Hadashim, on a eu besoin quand même de t'enseigner qu'il y a Hayuv Me'ila dedans. Alors il dit la même chose chez nous, Haramim Namé, Afal Gab de Kodesh Hadashim qui est beau, d'accord? Donc là aussi, c'est pour ça donc finalement, comment il s'appelle, Ola il répond. Le Ola, donc, quand on lui a objecté, comment toi, Ola, quand on lui a posé la question, comment toi, Ola, tu dis, on peut donner aussi, Kol Halem, c'est-à-dire, tout, même quand c'est Mesbeh, tu peux donner Sebah Halem Kanem Kobed Rabayet. Alors on t'a posé la question, à Matthieu Sola, le Bed Rabayet, il y a donc finalement, ça devient comme si que ça appartenait au Bed Rabayet, comme le Gizbarin, ils deviennent donc eux propriétaires. Et le passage qu'il est venu pour la Maïla. Alors après on a enlevé tout ça, et donc on reste avec donc la réponse de la question contre Ravuna. Goufa l'agma a dit. C'est quoi la question contre Ravuna? Que Ravuna il a dit on ne peut pas faire Helm Kohanim. Alors que nous on vient de prouver oui. Alors l'agma a dit Goufa. Hamakdish Ola le Bed Rabayt. On a dit celui qui offre, il a un korban. Ola il dit je vais le donner au Bed Rabayt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça devient la propriété de Beit Rabayit, et donc c'est eux qui viennent pour appuyer sur la tête pour la faire sacrifier. Alors on m'a posé une question. Mettez bien. Hamakdish Ola le Beit Rabayit. Asou les Shuhta Ad Shetibade. Celui-là il fait ça. Hamakdish Ola le Beit Rabayit. Il est fou là. Ça y est. Je ne sais pas pourquoi il a fait. Quand il a fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça l'agma a dit? Il avait une korban là. Il a dit je vais ouvrir ça au Beit Rabayit. L'agma a dit là-bas, c'est marqué Asso les shorta, Ad Shetibade. Il faut donc, on n'a pas le droit de la faire la shchita de korban là, jusqu'à ce que on évalue combien ça vaut et on donne l'argent au Beit Rabayit. Donc ça contredit. Pour racheter un autre korban et le refaire le korban. Lui, tu ne vas pas le faire non, en lui. le Beit Rabayit n'est pas de korban. Lui, il a un korban là. Il dit voilà, ce korban là, je vais l'offrir au Beit Rabayit. Ah, la ici, elle dit attention, ce korban, tu ne peux pas aller faire la shchita jusqu'à ce que tu le rachètes, c'est-à-dire, tu donnes sa valeur au Beit Rabayit et après tu vas faire la shchita le korban. Ça contredit. Avec cet argent, on achète un. Non, pour le Beit Rabayit, il n'a pas besoin, c'est l'argent. Le Beit Rabayit, il n'a pas besoin de korban. D'accord, mais lui, il dispose de bêtes. Il a une bonne. Non, mais il a des bêtes. Bien sûr. Beit Rabayit. Oui. Pourquoi faire? Celui qui a besoin d'une bête pour faire un korban. Pour le tamis. On va là-bas pour récupérer. Ah, ça c'est autre chose, mais alors. Peut-être qu'il peut prendre. Non, mais là, monsieur, il a un korban, là, il a un animal, qui est là déjà. Il a dit, je vais donner Beit Rabayit. Nous, tout à l'heure, nous, on a dit, dans ces cas-là, c'est le Beit Rabayit qui vient propriétaire, il fait ce korban, c'est terminé. Nous, on vient de voir maintenant, c'est marqué, on n'a pas le droit de faire l'achetage. Qu'est-ce qu'on donne, tifdé, tu rachètes l'argent au Beit Rabayit, après tu fais ton korban. Donc ça contredit ce qu'on vient de dire. Alors l'Agmara répond, mais de la banane. L'Agmara dit, tu as raison. C'est les Haramim qui ont dit ça. Mais la Torah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les Haramim qui ont dit, ben, il faut faire comme ça. Rajouter. L'Agmara dit, d'ailleurs c'est logique de répondre comme ça. Pourquoi? La preuve c'est que dans la suite il y a marqué que si quand même le monsieur il a fait la shchita de korban ola, ben c'est bon, ça suffit. Donc tu vois bien que Minatora, c'est valable a posteriori, ça suffit. Tu n'as pas besoin de donner. C'est les Haramim qui ont fait Xera, Khnas. Le fait d'être redevable encore, c'est ça? Haramim ont rajouté, c'est ça. Haramim ont rajouté cette notion de donner de l'argent au Beit. Parce qu'il a parlé. Parce qu'il a rajouté. C'était là, il a donné une autre fois. Alors l'Agma dit, et la maille, Midrabanan, et Achi Masefa. Il a dit, alors, donc maintenant tu as solutionné, la réponse c'est quoi? C'est des Haramim. Alors il dit, continue la suite. C'est marqué, Oman, Shetem Ilot. Il y a marqué comme ça, il y a deux, si quelqu'un, donc tu as un animal comme ça, tu as dit c'est Korban Ola. Oui ou non? Après tu as dit, j'offre ce Korban au Beit Rabayit. La suite, la Mishnah dit, et si quelqu'un profite de cet animal, il est hayav deux fois Maïla. Un pour le Beit HaMikdash, Mesber, et un pour le Beit Rabayit.
Alors, dit, je comprends pas. Si tu me dis que pour le Bédé Kabaït, c'est des Hachamim, le Hachamim, il n'y a pas Meïla. La Meïla, c'est uniquement dans les choses de la Torah. D'accord? Comment tu dis, il y a 2 Meïlot ici, ça peut pas marcher. Hachir Ka'am, la Gemara répond, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut lire. C'est pas il est Hayav, ou il y a les Ma'ol Bachété Meïlot. C'est-à-dire que, elle est apte à avoir 2 Meïlot. Mais elle n'est pas. C'est-à-dire cet animal qui était Ola, qui était destiné au Mizbeach, que maintenant toi tu viens, tu le destines de nouveau au Bédé Kabaït, on aurait dû. Il y a marqué là-bas 2 Meïlot. Oui, mais Une pour le Mizbeach, une pour le Bédé Kabaït. Alors il dit non. Comme c'est la sanctification donc, du Bédé Kabaït, c'est des Hachamim, donc il y a une seule Hayou Meïla. Pourquoi on a marqué Shte Meïlot? Il aurait pu, il était apte à avoir 2 Meïlot. Mais comme c'est des Hachamim, donc il n'a qu'une seule en fait. Mais le fait d'amener de l'argent, c'est une Meïla déjà ça. Non, pas du tout. Meïla, c'est quand quelqu'un il profite lui-même de cela. Alors si je fais un corban là, il n'en profite pas. Donc il n'y a personne qui en profite. Justement, il n'a pas le droit. Comment voilà, c'est fait pour le Mizbeach. Même s'il veut en profiter, il ne peut pas en profiter. Et de vivant, avant le Corban. Ah donc il remplit pas, même pas la tâche. Voilà, il tient un Corban là, sans faire exprès, tu as appris, tu l'as égorgé, tu crois pas, c'était ça. Ah bon? Alors on te dit, monsieur, tu payes le prix du Corban à l'un et à l'autre. Enfin, on a dit là, oh oui, c'est pas vrai, parce qu'en vérité, on va payer qu'au Mizbeach, au Beit HaMikdash. Non, mais parce que là, il a utilisé. Tu rajoutes un 5e, c'est normal. Mais s'il ne l'a pas utilisé, il est Hayav Meïla, ça veut dire le Corban, il reste Corban. C'est pas Hayav Meïla, mais on ne peut être Hayav Meïla que quand on a utilisé le Corban. C'est quoi Hayav Meïla? C'est quand quelqu'un il profite de quelque chose de sacré. C'est quand profiter, tu l'as mangé. On s'est trompé, on l'a mangé. Non, mais oui. Continuons. Après, on avait donné dans la mission, on a dit Emetu Yikaveru. Donc, on a dit dans la mission que si les sacrifices, ils meurent, on les enterre. La mission dit les Bédé Kabaït, on les enterre pas, on les rachète. Ça, c'est la dernière idée de la mission, d'accord? La mission, elle dit Emetu Yikaveru. Les animaux sacrés, un Korban Olam, il meurt, tu l'enterres. Tout ce qui est Beit HaMikdash, il meurt de l'enterre. Rabbi Shimon, dans Tanakama, lui, il n'a pas fait de différence. Il vient Rabbi Shimon et il dit non, si c'est Bédé Kabaït, si c'est quoi c'est Bédé Kabaït, on les enterre pas, on les rachète. Ça c'est le Mishnah. Oui, monsieur. Hein? Que les autres, on les tue. Ils meurent. Ils kaver, on les enterre. Mais les autres, ceux qui ont donné au Mizbeach. C'est ça. Ceux qui vont Mizbeach, qui sont morts, on les enterre. Et nous on comprend aussi les autres. Il vient Rabbi Shimon et dit non. Ceux qui sont pour Bédé Kabaït, on les rachète. Monsieur. Moi, j'ai quelqu'un qui était Makdish Korban. Ensuite, il a gratté il a pris la laine. Il n'a pas tué, il n'a pas mangé. Il est Hayav Meïla. Absolument. Aussi. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il dit 2 Meïla. Non, parce que là, on a dit, il a fait au Bédé Kabaït. Non, il a fait 2. Il a dit, oh là, plus Hayav Bédé Kabaït. C'est ça, 1 plus 1, 2. Oui, voilà. Sinon, c'est une. Exactement. Amar Rabbi Yochanan et Rabbanan. Allez, on y va. Rabbi Yochanan, il a dit aux Chachamim, Echad Chodshei Mizbeach, Ve'echad Chodshei Bédé Kabaït, Hayu Bichlal Ha'amada Ve'ha'alacha. Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Selon les Chachamim, aussi bien Chodshei Mizbeach que Chodshei Bédé Kabaït, Hayu Bichlal Ha'amada Ve'ha'alacha. Ça veut dire quoi, Bichlal Ha'amada Ve'ha'alacha? C'est-à-dire que là, dans la Torah, c'est marqué, quand on veut racheter un animal, il faut on l'amène debout, vivant, devant le Kohen, et le Kohen évalue combien ça vaut pour faire le rachat. Imagine un animal, il a un moment, un défaut, on est obligé de l'amener devant un Kohen, debout, et que le Kohen il regarde, il évalue. Donc, selon Rabbi Hanan dit comme ça, selon la Haramim, aussi bien, quand c'est Mizbeach, quand c'est Bédé Kabaït, il y a dans les deux, c'est marqué, il faut les évaluer vivants. C'est pour ça que la Haramim ont dit que si ils meurent, on les enterre. Donc dans les deux cas. Dans les deux cas. Bien. Ça c'est Rabbi Yochanan qui dit. Rishaqi Shamat, les Rabbanan, quand c'est Bédé Kabaït, hayu bichlal ha'amada ve'ha'alacha. Quand c'est Mizbeach, lo hayu bichlal ha'amada ve'ha'alacha.
Rish Lakish, il dit non. Rish Lakish, il dit non. Selon les haramim, toujours on parle sur les haramim, on ne parle pas sur le Rabbi Shimon dans la deuxième partie. Selon les haramim, ce que tu as donné au Bidqa Bayit, il y a Ahmad Abalacha. C'est-à-dire il faut les mettre, donc, les évaluer devant un Kohen. Ça veut dire que s'ils meurent, on les enterre. Mais, Qodshim Mizbeach, lui il dit Qodshim Mizbeach, ils n'ont pas besoin d'être évalués. Même s'ils meurent, on les rachète quand même. Ça c'est Rish Lakish qui explique le premier avis qui est donc celui de Hachamim. Il faut bien leur donner une valeur, c'est bête. Et non. Comme ils sont, quand ils doivent être amenés vivants, s'ils meurent, on ne peut plus donner. Lui il dit non. Lui il dit selon les Hachamim, Qodshei Mizbeach, il n'y a pas Ahmad Abalacha. Maintenant, Vezé, Vazé, modèle et Rabbi Shimon. Oui. J'ai pas compris, c'est-à-dire, cet animal, on l'enterre ou on le rachète? Regarde, l'animal il est mort. Oui. Rabbi Yochanan dit, selon les Hachamim, aussi bien, Qodshei B'Daqabat, Qodshei Mizbeach, il faut les évaluer vivants. Comme on ne peut pas les évaluer parce qu'ils sont morts, on les enterre. Ah, parce qu'il ne peut pas être debout. Il ne peut pas être debout. D'accord. Ça, c'est donc Rabbi Yochanan qui explique les Hachamim. Rish Lakish dit non. Rish Lakish dit, Hachamim pense que Qodshei Mizbeach, on n'a pas besoin de les évaluer. Donc s'ils sont morts, on les rachète comme ça, tel que comme les savoirs, on fait. Mais Bidqa Bayit, oui. Donc si Bidqa Bayit est mort, on l'enterre. C'est l'inverse de Rabbi Shimon. Ça c'est donc Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui expliquent Hachamim. Vezé, Vazé. Donc Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Modim. De Rabbi Shimon, que selon Rabbi Shimon, de Qodshei Bidqa Bayit, lo hayu b'chlal Ahmad Abalacha, de Qodshei Mizbeach, hayu b'chlal Ahmad Abalacha. C'est logique. Alors, et donc ils sont d'accord tous les deux maintenant sur Rabbi Shimon, que Bidqa Bayit, il n'y avait pas besoin d'Ahmad Abalacha, c'est pour ça qu'il faut le racheter. Alors Qodshei Mizbeach, il devait l'évaluer vivant, et comme ils sont morts, on enterre. V'divrei hakol, et selon tout le monde, aussi bien Hachamim que Rabbi Shimon, Ba'al mum mi'ekaro, lo haya b'chlal Ahmad Abalacha. Quelqu'un, tu sanctifies un animal, tu vois qu'il avait déjà un défaut d'origine, avant même que tu le voies, c'est pas un animal qui était kadosh, après il a eu un défaut. Ba'al mum mi'ekaro, dès le début déjà il avait un défaut cet animal. Ça, il dit, lo haya b'chlal Ahmad Abalacha. Celui-là aussi, on va pas l'évaluer. Ça, c'est pas comme normalement un animal kadosh. Tu dis ça c'est Ola, c'est mime ce que tu veux. Après, il y a un défaut. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut le racheter un autre. Là, on va l'amener devant un Kohen, il évalue combien ça coûte, et on achète un autre à la place. Mais lui, il dit, si le défaut, il était avant même qu'on fasse le Hekdesh, on n'a même pas besoin. C'est-à-dire, l'animal, le sacrifice, il est nul, en fait. Le Hekdesh, il prend pas. Il prend pas, voilà. Le Hekdesh, il prend pas. C'est que même s'il a parlé, ça prend pas. Voilà. Puisqu'il était Ba'al d'Aqad. Ça, c'est selon Rabbanan Rabbi Shimon. Alors, la Gemara dit, on va poser une question. Nan, Rabbi Shimon, on Qodshei Bidqa Bayit, se mettent ou ipadou. Donc, dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Shimon dit, Qodshei Bidqa Bayit, si qui sont morts, ipadou. Alors, on dit, Bishama Rabbi Yochanan, Damar Rabbanan, Hadze v'Hadze, B'chlal Ahmad Abalacha. Donc, Rabbi Yochanan qui a dit, aussi bien les Bidqa Bayit que le Mizbeach, il faut Ahmad Abalacha. C'est-à-dire, donc, il faut les mettre, tenir vivants, sinon on ne peut pas. C'est pas ça que Rabbi Shimon est devenu, il a dit non, moi je suis pas d'accord. Rabbi Shimon a dit non, moi je dis Qodshei Bidqa Bayit, même s'ils sont morts, on peut les racheter, on n'a pas besoin de les mettre debout vivants. Je comprends le mahloket. Mais, elle a les Rish Lakish, la mal elle est fadoshée. Mais selon Rish Lakish, regardez, Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit? Rappelez-vous au début. Rish Lakish a dit, selon les Hachamim, Bidqa Bayit, b'chlal Ahmad Abalacha, Mizbeach non. Selon Rish Lakish a dit, les Bidqa Bayit, il faut les mettre debout. Ça veut dire que s'ils sont morts, on les enterre. Non, mais il a dit le contraire, Rabbi. Non, Rish Lakish, il a dit comme ça. Les Qodshei Bidqa Bayit, lo hayu b'chlal Ahmad Abalacha. Hein? C'est... Non, Rish Lakish. Oui. Amar, Rish Lakish, Amar, les Rabbanan. Ah, ça c'est Rabbi Shimon, ça. Eh oui, non, on parle de Rish Lakish.
Rish Lakish qui a dit, Rish Lakish, qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Il a dit que selon les Hachamim, quand c'est Beit Kabayit, il faut les tenir vivants. Donc, s'ils sont morts, quand c'est Beit Kabayit, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les racheter. Il faut les enterrer. Oui ou non? Alors, dans ces cas-là, la Gemara dit, dans ces cas-là, Lema emeto pas d'eau. Pourquoi la Mishnah, Rabbi Shimon, Omer, Kotse Beit Kabayit, emeto pas d'eau? Pourquoi Rabbi Shimon, il répète, Kotse Beit Kabayit, emeto pas d'eau? Si, selon Rish Lakish, il dit, Hachamim disent comme ça, Beit Kabayit, on les enterre. Alors tu as qu'à me dire tout de suite après, Rabbi Shimon dit, non, s'ils sont morts, on les rachète. Pourquoi Rabbi Shimon, il a besoin de répéter? Mais les Kotse Beit Kabayit, tu comprends? Si tu penses, selon Rabbi Yohanan, ça marche très bien. Parce que Rabbi Yohanan, il a dit, les Hachamim disent les deux, c'est la même chose. Il vient Rish Lakish, il dit, non monsieur, les deux, c'est pas la même chose. Les Beit Kabayit, il est à part. Je comprends le sens de la Mishnah. Mais si tu me dis que Hachamim, il parle de Beit Kabayit, ils disent, quand c'est Beit Kabayit, si il est mort, on l'enterre. Alors si maintenant Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il aurait pu dire directement, Amar Rabbi Shimon, Emeto Ipado. Pourquoi Rabbi Shimon il répète Ipado? C'est que certainement le premier il ne parlait pas de ça tout à fait. Donc la question elle est contre lui, contre l'explication de Rish Lakish. C'est là où il répond, Amar Rish Lakish, Rabbi Shimon la havayed amed kam Tanakama. On dit en fait Rabbi Shimon lui il ne sait pas quelle était l'intention de Tanakama, Hachamim. C'est pour ça, en fait, Rabbi Shimon, il s'adresse comme ça, il lui dit, si tu parles de, toi, Tanakama, tu parles de Kosim Esbeach, comme quoi on enterre, je suis d'accord. Mais, toi, tu dis on enterre, moi, je suis pas d'accord. Mettez pas d'eau. La Gemara, elle rapporte une braïta comme Rabbi Yohanan. Tania Kavati de Rabbi Yohanan. Et Behema Shedakrivu Memena, ça c'est le passage de la paracha de cette semaine. Ah non, c'est pas cette semaine. C'est plus loin. Mais ça pas, c'est tous les corbanotes de ce écran, de toute façon. Alors, c'est marqué, donc un animal dont on va porter un sacrifice. Là-bas, il y a marqué, il faut l'évaluer. Alors on dit, on parle donc d'un korban qui a eu Baal Moum et qui a été racheté. Est-ce que peut-être qu'ici on parle d'un animal tamé plutôt que d'un animal qui est un Baal Moum? Imagine quelqu'un il a voulu donner un âne par exemple, on le rachète. Oui, mais là il veut offrir au Beit Hamikdash. Il n'a pas dit au Beit Khabay, il a dit Mizbeach. כשאומר אם בבהמה תמה ופדה בעין כחל בהמת מה אמור מה אני מקיים בהם כל בהם אשר נקד מן כל אנשים בבעלים שיכול לפדוע על מום עובד המדמה שלא יקד מנה שנקד וכל הקלת ושנקד והיום למחר ואמר רחמנה ודעמדם על אחת. Tu vois, la Gemara dit comme ça, c'est marqué ici un animal qui est un Baal Moum, il faut donc l'amener devant un Kohen pour l'évaluer, pour donc racheter. Alors c'est marqué, la Gemara dit peut-être qu'ici on parle de Behemat Mea. Il dit non, il y a un passage qui parle Behemat Mea Fada Be'an Kara, il est marqué. Alors c'est quoi ici Behemat Ba'al Moum? Il dit, c'est donc ça parle qu'il y a un animal qui a un défaut. Alors on a dit peut-être que c'est un défaut qui est transitoire et qu'après il va partir. Alors on a dit non, parce que dans la Torah c'est marqué Hachel lo yakrivu memena. C'est un défaut qu'on ne pourra plus jamais sanctifier l'animal. Donc ça ne peut être qu'un défaut définitif. Et c'est marqué, et la Torah l'a dit, tu vas l'amener évaluer devant le Kohen. Donc tu vois bien ici qu'on parle de Kodesh Mizbeach, exactement comme il a dit Rabbi Yohanan. D'accord? Exactement comme il a dit Rabbi Yohanan, que Kodesh Mizbeach, il faut l'évaluer, il faut l'amener, donc il faut l'amener devant le Kohen. Donc c'est pour ça que s'il est mort, on l'enterre. D'accord? Et ça va comme, c'est comme Rabbi Yohanan et pas comme Rish Lakish. Parce que Rish Lakish, il a dit quand c'est Mizbeach, quand ils sont morts,
on les rachète. Et là, on voit ici que non. Ici, on peut. Il faut. S'ils sont morts, comme on a besoin de les mettre de vivants pour les évaluer, on ne peut pas parce qu'ils sont morts. Dans ces cas-là, il y a dans les enterres. C'est Rabbi Yochanan qui a dit ça. D'accord? Voilà, donc on arrête ça pour aujourd'hui.